Que signifie-t-elle donc cette promesse? C'est l'Esprit qui me glorifiera. Qu'est-elle donc cette gloire de Christ que doit nous révéler l'Esprit? Et comment nous la révèle-t-il? Par les Écritures, nous savons ce qu'est la gloire de Christ. Nous y lisons ceci. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient assujetties. Hébreux 2, 7, 8. Toutes choses lui ont été soumises. Notre Seigneur voit donc sa gloire dans le fait que toutes choses lui ont été données. C'est lui qui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Tout ce que mon Père a est à moi. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Jean 16, 15. Tout ce qui est à moi est à toi. Je suis glorifié en eux. Jean 17, 10. En élevant Christ au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, le Père a mis toutes choses sous ses pieds. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse. Philippiens 2, 9. Le règne, la puissance et la gloire se réunissent en lui. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Apocalypse 5, 13. Voilà donc comment Jésus est glorifié au ciel. C'est en siégeant sur le trône de la gloire de Dieu, ayant toutes choses sous ses pieds. Éphésiens 1, 20, 23. Quand le Saint-Esprit vient glorifier Jésus en nous, c'est sous cet aspect-là qu'il nous révèle sa gloire. Il prend de ce qui est à Christ et nous l'annonce. Ceci ne veut pas dire qu'il nous donne un aperçu, une idée, une vision de la gloire de Christ telle qu'elle est dans les cieux, mais il vient nous l'assimiler par une expérience personnelle, nous en rendre participants dans notre vie intérieure. Il vient nous faire voir Christ en nous, car c'est par l'Esprit de Dieu que nous recevons toute notion vivante, toute connaissance véritable de Christ. Quand Christ entre en nous comme un faible nouveau-né, quand il se développe et grandit, et qu'il est formé en nous, Galates 4, 19. Quand nous apprenons à nous confier en lui, à lui obéir et à le servir, tout cela est déjà l'œuvre du Saint-Esprit. Et pourtant, même alors, il peut encore rester en nous, comme chez les disciples, beaucoup d'obscurité et de nombreuses lacunes. Mais quand ensuite le Saint-Esprit complète son œuvre, venant nous révéler le Seigneur, glorifier, le trône de sa gloire s'établit dans notre cœur et il domine tout ennemi. Toute force propre doit faire sa reddition. Toute pensée devenir captive. Tout doit obéir à Christ pour que de notre nature ainsi renouvelée s'élève ce chant de louange. Gloire à celui qui est assis sur le trône. Apocalypse 5, 13. Quoique nous devions dire jusqu'à la fin, le bien n'habite point en moi, c'est-à-dire en ma chair. Romains 7, 18. La sainte présence de Christ remplit alors si bien le cœur, elle règle si bien la vie qu'elle maîtrise tout. Ce n'est plus le péché qui domine, car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Romains 8, 2.